Bonjour et bienvenue dans cette vidéo formation. Aujourd'hui nous allons traiter de gravure 3D sur Vero AlphaCam 2015 R2. Et pour ceci je vous ai préparé déjà une petite pièce brute, elle mesure 100 mm en X, 50 en Y et 5 en Z. Sur ce brut, je m'en vais maintenant créer une géométrie sous forme d'un petit texte. Donc je vais me mettre en vue XY et venir ici avec quelques réglages, donc une police creuse, donc qui a ici un contour extérieur, un contour intérieur. On va pour l'instant admettre qu'elle va se loger sur la couche texte et qu'elle est justifiée par le centre au moyen d'un point. La hauteur des caractères, quant à elle, est de 25 mm. Le point de base de cette géométrie, je vais le mettre tout simplement ici avec un accrochage en mode saut que je peux configurer peut-être tous les 10 mm. On va être relativement large pour cette opération, donc à 50 en X et à 10 en Y. Le texte, tout simplement, je peux mettre 2015. Ok, une fois que cette géométrie est faite, je m'en vais chercher maintenant à la passer en géométrie. Donc deux moyens pour ceci, soit éditer le texte, le prendre et le passer sur la couche géométrie, ou alors la fonction changer ici donc de texte en géométrie comme ceci. Voilà pour la première étape. Maintenant je m'en vais choisir un outil, donc je viens sous machine, je prends une fraise à graver plus spéciale ici, de diamètre 2 à 60 degrés. AlphaCam me présente mon outil et donc je valide le choix. Vient maintenant le moment de graver le texte. Alors, un petit coup de vitesse de coupe, je vais prendre ici 20 mètres par minute par exemple. On verra après au niveau de la broche par quelle valeur ça se traduit, on ajustera au besoin. Pour la gravure 3D, vous allez ici dans les cycles d'usinage, utiliser les géométries complètes. On va prendre tout ce qu'on sélectionne et on va commencer avec des coins droits. Le plan de sécurité, l'approche rapide, si je n'ai pas de bridage au-dessus de mon plan 0, je peux très bien mettre à 1, la matière à 0, et la profondeur de coupe, on va y aller carrément avec une valeur de -100 pour l'instant. Le numéro d'outil, le correcteur sont là. Ça pour l'instant ces réglages, je n'y touche pas, j'y viendrai après, et donc je sélectionne ma géométrie. Voilà un petit peu ce qu'on obtient, donc il n'y a pas forcément grand chose de très convaincant. Alors on va aller traiter les problèmes les uns après les autres. La première solution donc consiste à aller regarder les départs d'outils. Actuellement, pertinemment, donc si je prends l'affichage et que j'enlève le mode rendu, on voit que l'outil n'est pas allé au bon endroit et plutôt à l'extérieur des caractères plutôt que l'intérieur, donc là il y a un souci. Alors, pour commencer ici, donc on va aller modifier les directions d'outils. On va passer en intérieur CCV double ici sur toutes les géométries. On va mettre en extérieur CV double les intérieurs, notamment ici il n'y en a qu'un, c'est celui du haut. À partir de là, on peut mettre à jour nos trajets. Et cette fois-ci, ça a l'air déjà un petit peu mieux. Je m'en vais maintenant passer en vue isométrique pour m'apercevoir qu'il y a un deuxième problème qui se pose. C'est qu'en fait, mon outil est trop petit et passe à travers la géométrie que je souhaite usiner. Donc ça, le fait d'aller à -100 permet vraiment de se rendre compte si on a fait le bon choix d'outils et surtout si, après avec des profondeurs plus raisonnables, nos usinages seront vraiment faits partout et qu'il ne reste pas de zones qui ne soient pas touchées par l'outil. Donc, remède à ça, c'est changer d'outil. Donc, je vais éditer ma passe, je vais changer d'outil et je prends une fraise de diamètre 6 avec le même angle ici 60 degrés. Je garde ma profondeur à -100.
Je parle ici donc de ignorer les coins si l'angle est plus grand que 170 degrés. Ceci est valable dans les angles quasiment plats, ça évite une remontée de l'outil dans les coins pour obtenir des angles vifs, tirés vifs. Ça on le verra après. Donc il faut savoir que dans ces angles-là, il peut y avoir quelques défauts et que ce n'est pas toujours très favorable. Alors, je remets un outil numéro 1, là la vitesse c'est clair, elle est ridiculement faible, je ne m'en inquiète pas plus que ça, l'avance n'est pas très grande non plus. Mais par contre ici, donc l'erreur de corde et la longueur du pas, qui définissent le nombre de points dans notre code CN. Donc là, en principe, je fais de bonnes expériences en les divisant par un coefficient de 5 jusqu'à 10. On va directement aller au maximum. Ici, je mets directement sur 10. Également, longueur du pas, c'est la distance entre deux points pour l'analyse, et puis l'erreur de corde, c'est la déviation par rapport au profil de base. Donc ces éléments-là, on les gère relativement bas pour obtenir une qualité qui soit correcte. Voilà, on laisse le calcul se faire. C'est clair qu'il prend un petit peu plus de temps. Les éléments ici devraient disparaître, c'est bien le cas, donc ici tout va bien pour l'instant, donc c'est un résultat qui est correct. Avant de lancer une simulation pour vous montrer le résultat final, ce que j'aimerais c'est encore faire 3 passes en tout, et donc mettre ici des passages constants de mon outil. La chose c'est que ici je ne connais pas la profondeur d'usinage, donc il va falloir aller la chercher. Une fois que je la connais, je peux la copier et modifier mon opération. Vous avez dans les menus ici en haut macro MW, et là-dedans éditer usinage et éditer trajet outil. Ceci nous ouvre ce tableau, en fait, bon là il n'y a qu'une seule ligne, mais si on avait plusieurs opérations on aurait bien plus. Et on va aller chercher, ici vous voyez on trouve les plans de sécurité, l'approche rapide, surface de référence et profondeur de coupe, que je trouve ici donc copié. Je prends la valeur, je ferme mon tableau et je viens faire un clic droit, éditer, et je viens donc coller la valeur ici. Je vais revenir d'un pas en arrière pour mettre ici les 3 passes, puis ensuite valider les tolérances, tous ces paramètres qui sont bien en ordre. Ici on s'aperçoit donc de la création des passes successives et constantes sur notre pièce. Voilà le résultat vu en 3D. À partir de maintenant, il reste à faire la simulation avec affichage, simulation et démarrer le trajet. Donc on a une première passe qui nous prend certaines choses, et puis au fur et à mesure qu'on progresse, si j'avance un petit peu plus vite, on va voir que le fond de l'usinage forme un seul et unique V. Et on tâchera aussi de regarder les remontées d'outils, comme on le voit ici dans les coins, ceci pour la 3e passe, histoire que vous ayez une bonne vision de la chose. Voilà, dernière passe, donc on reprend les tout derniers éléments à usiner. Et là on observe l'outil qui monte dans les coins pour les tirer vifs. Le code CN qui va être sorti donc sera relativement long, et il est clair que avec une telle longueur, et bien certaines machines, surtout anciennes chez nous, demandent à travailler en mode passant. Donc il faut réussir à générer ça et ensuite passer ces gros programmes. Mais autrement, ça se passe plutôt bien. Faites attention aussi à ne pas mettre des points trop proches qui pourraient, sur certaines anciennes commandes également, ralentir un peu le fonctionnement
de la machine. Donc même générer des à-coups sur les très vieilles commandes. J'en aurai terminé avec cette vidéo formation sur la gravure 3D avec le logiciel AlphaCam 2015 R2. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je me réjouis de vous retrouver sur une nouvelle vidéo.